Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous poursuivons toujours notre enseignement sur la découverte des talents. C'est très capital pour les enfants de Dieu. Mais tout à l'heure, je voudrais épingler quelque chose de très capital. C'est la spécialisation dans ce que Dieu nous a donné. Bien aimé, généralement, nous recevons des choses de la part du Seigneur, des talents. Et il peut s'avérer que ce que nous possédons, les autres aussi en ont. À titre exemplatif, on peut être là, nous jouons au football, nous avons les talents du football. 2-3 personnes, nous jouons au football. Mais qu'est-ce qui ferait en sorte que moi, je puisse exceller dans le foot par rapport à mon frère, sans concurrence? C'est-à-dire, si je comprends le rôle que je dois jouer, et dans l'équipe, et dans ma vie. C'est-à-dire, si je comprends que ce que Dieu m'a donné, c'est ça ma vie, c'est ça les talents de ma vie. Oh, je ne vais pas négliger. Je serai assidu dans les entraînements. Je vais suivre les conseils des coachs. Je serai là toujours efficace pour ressortir tout ce que j'ai en moi, tout ce que je ne comprends pas. Bien aimé, je dois aussi observer les autres dans ces domaines-là. Pour les sportifs, par exemple, aujourd'hui, nous avons les YouTube qui nous aident. Nous avons aussi la télévision. Quand tu regardes les autres, bien, tu vas voir ceux-là qui jouent au football. Tu peux apprendre des tactiques que tu ne comprenais pas. Tu peux être là, tu es appelé au ministère. Bien-aimé, il ne faut pas t'enfermer. Va vers les autres. Apprends ce que les autres font. Et ça va t'aider à comprendre et à faire grandir ce que Dieu t'a donné. Ça peut être dans l'art. Il ne faut pas rester comme ça. Il y a des gens qui ont fait vraiment du chemin, qui ont laissé des empreintes. Il faut aller vers ces gens-là, les côtoyer, les questionner. Tu vas apprendre et tu vas grandir. Dans chaque domaine, il y a quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. C'est pas être ignorant ou de ne pas aller vers les autres. Non, 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 non. C'est pas se diminuer. Il faut toujours reconnaître nos limites. Et qu'est-ce que tu veux? Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, parce que c'est à partir de la parole que nous allons comprendre. Exode 35, nous lirons à partir du verset 30. La Bible dit, Moïse dit aux Israélites, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver de pierre, d'en chasser, de travailler de bois et de réaliser toutes sortes d'œuvres d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Anisamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habileté pour réaliser tous les travaux de gravure d'art, pour broder les tissus, les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et en fin lin, pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Il y a des gens qui ont des dons particuliers. Il ne faut pas les tuer, mon frère, ma soeur. N'envie pas personne dans le sens de l'écraser. Envie-les dans le sens de le valoriser, d'aller apprendre. Très souvent, excusez-moi, très souvent, nous sommes prêts à jalouser les autres. Nous-mêmes, nous ne savons pas valoriser ce que Dieu nous a donné. Et nous empêchons aussi aux autres de faire ressortir ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Ça, c'est surtout pour nous, les Congolais. Bien-aimés, c'est vraiment avec honte que je suis en train de dire, et je dois dire ça. Très souvent, nous nous comportons comme des câbles. Tu es là, tu as échoué dans un domaine où tu ne veux pas réussir dans ce domaine. Comme toi, tu ne veux pas réussir, tu es capable de mettre des bâtons dans le roue des autres. Non, si toi, tu n'as pas réussi parce que tu n'as pas la volonté, laisse ceux qui osent oser
excusez-moi la tautologie, ces gens-là qui osent, ce sont ceux-là qui vont faire des miracles. Si toi tu avais organisé quelque chose qui n'a pas marché, ne dites pas que la chose là n'existait pas, ou ça ne marche pas dans ton pays. Non, peut-être tu as mal organisé. Mais si tu écoutes les conseils des autres, ou tu refais encore bien, ou tu attends le temps, tu vas voir que ça va réussir, ça va marcher. Ici, nous voyons que Dieu lui-même, c'est un Dieu qui prend toutes les précautions avant de faire quelque chose. Pour bâtir le tabernacle, Dieu a recouru aux spécialistes. Ce n'est pas tout le monde qui s'est approché pour faire ce travail. Il a choisi Betsaël et il a rempli de l'esprit d'innovation, de l'esprit de l'art. Il a doté de beaucoup de capacités. Est-ce que tu as ces capacités-là? Tu es qualifié pour faire tel ou tel travail dans lequel tu es prêt à tuer, à empoisonner quelqu'un? Est-ce que si on te confie, tu vas t'en sortir? Pourquoi veux-tu nous faire rater une grâce, une bénédiction? Tu es là dans l'hôpital, mais tu vois que ton frère médecin fait bien le travail. Mais pourquoi tu le jalouses? Pourquoi tu l'acquises? Pourquoi tu veux qu'on puisse le permettre? Et si toi tu deviens là, est-ce que tu feras le même prouesse? Tu auras le même résultat? À cause de ta méchanceté, à cause de ta jalousie, ce centre médical va tomber en faillite. Et après, toi-même, tu vas fuir. Et toi aussi qui écoutes de tels conseils, réfléchis 3 fois. Bien-aimés, nous devons laisser des Betsaël nous diriger. Alléluia. Nous devons avoir besoin de ces gens-là, des Betsaël, les gens qui ont l'intelligence supérieure. Il faut reconnaître que tel a une grâce que je n'ai pas. Toi, tu dois recevoir de lui et tu dois exécuter. Il sera là pour t'orienter, pour te guider et tu seras grand plus tard. Accepte que le temps existe, que les époques existent, que les saisons existent, mais accepte surtout que ton Betsaël soit là, qu'il soit ton coach, ton mentor. Accepte ton Betsaël. Lui, il a la capacité que tu n'as pas. Si tu le rates, tu ne le verras plus. Et tu vas manquer pour la vie. Demain, tu es attendu quelque part. Demain, tu vas jouer un rôle quelque part. Mais Dieu veut que tu puisses apprendre. Dieu veut que ton nom puisse rentrer dans l'histoire. Oh, ton talent pour exploser, tu as besoin d'un Betsaël. Quelqu'un qui est doté des capacités d'en haut. Quelqu'un sur qui Dieu a déposé des faveurs. Vous savez, il y a des gens qui ont des faveurs de grâce. Même lorsqu'ils te parlent, lorsqu'ils te communiquent quelque chose, tu sens comme si on est en train d'injecter dans ton cerveau quelque chose. Et ça va rester. Et tu deviens contraint à les appliquer. Mais il y a d'autres, il peut te parler des bonnes choses, mais il n'a pas la manière ou que dirais-je, la facilité de transmettre la chose. Et ça peut passer à côté. Bien-aimé, il faut découvrir des Betsaël. Ça, c'est une richesse. Il y a des gens qui sont remplis de talents. Remplis de talents. Donc, quand il fait quelque chose, tu demandes, cet homme est tombé du ciel ou comment? Mais où est-ce que tu as appris? Ils sont tellement habiles dans ce qu'ils font. Ça, c'est ce que Dieu donne. Ce sont des talents qui viennent d'en haut. C'est Dieu qui qualifie. Pour lui, c'est un art. C'est une facilité que Dieu lui a dotée. Pourquoi veux-tu freiner une telle personne? Parce que toi, tu as fait la science. Parce que toi, tu l'as appris à l'école. Toi, tu as appris à l'école. Lui n'est pas passé parfois par le banc de l'école. Il n'est pas allé à l'université. Mais il peut t'apprendre ce que toi, tu es allé chercher à l'université. Parce que le ciel lui a donné. Et surtout, s'il a eu la grâce encore d'aller à l'université. Il est doublement équipé. Il faut l'écouter. Arrêtons d'assassiner les gens qui doivent nous aider dans la vie. Arrêtons. Il y a des projets qui vont rester comme ça, inachevés, parce que vous avez détruit l'architecte. Vous avez assassiné l'architecte de votre vie. Ton architecte, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est l'homme
que tu as abandonné. Hein? Peut-être c'est ton ami que tu as négligé. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi il a placé une personne à côté de toi. Dieu sait pourquoi en ce temps ici, tu te retrouves dans cet endroit-là. C'est pour que tu apportes quelque chose. Et vous qui découvrez la personne que Dieu a placée dans votre groupe, pourquoi vous les rejetez? Vous rejetez cette personne. C'est lui qui est venu avec la clé. Et cette clé-là va vous ouvrir d'abord l'intelligence, la vision. Parce que si tu n'as pas la vision, tu seras bloqué. Et ce que tu dois accomplir dépend de la personne qui t'accompagne. C'est comme on dit, dis-moi qui t'accompagne, je te dirai qui tu es. Oh, bien-aimé, on a besoin de Betsaël. Et notre Betsaël, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Confions-nous à Dieu. Écoutons Dieu. Allons chercher Dieu encore en profondeur, dans sa parole. Dieu n'est pas ailleurs, il est dans sa parole. Cherchons Dieu. Mais ce Dieu-là, qui est le maître des temps et des circonstances, va permettre que tu puisses rencontrer peut-être un homme, une femme. Il peut être un enfant, mais il va te prodiguer un conseil. Il va dire, voilà, ce que tu fais là est bien. On a besoin de gens comme ça, comme des Jéthro. Alors que Moïse avait reçu de la part du Seigneur la mission d'aller libérer les enfants d'Israël. Et il les a libérés. Il était en train de partir avec eux. Mais son beau-père, les sacrificateurs de Madianites, l'a observé la manière dont il fonctionnait. Il a dit, non, 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 ce type, il va se faire tuer. Et il a appelé, il a prodigué des conseils. Quand Moïse l'a appliqué, les choses ont décollé. Bien-aimé, parce qu'il y a des gens qui ont reçu du talent. Tu peux être là, tu as ton argent, mais il faut que quelqu'un qui t'organise. Donc, bien-aimé, il ne faut jamais assassiner ton Betsaël. On a besoin de telles personnes dans nos vies. Et lorsqu'ils sont là, c'est pour nous booster. Surtout, il faut découvrir ton Betsaël. Si tu le découvres, il peut être ton pasteur. Il peut être ta mère spirituelle. Il peut être ton ami. Il peut être je ne sais qui. Mais il ne faut jamais les négliger. Si tu découvres en cette personne, je reçois des conseils de qualité. Je reçois des orientations de qualité qui m'amènent à des victoires, à des solutions. Ma soeur, mon frère, ne néglige pas. Au contraire, deviens humble. Profite au maximum. Parce que tu ne connais pas pendant combien de temps encore vous resterez ensemble. Dieu peut les déplacer. Dieu peut vous séparer. Mais ce que tu as gagné de lui deviendra utile. C'est très capital. Souvent, nous refusons d'écouter et de suivre les Betsaël que Dieu a placés à nos côtés ou devant nous pour nous coacher, pour nous apprendre. C'est très capital. Et quand ils sont là, il faut les laisser le champ libre. Parce que lui sait, il a reçu de Dieu le talent possible pour accomplir des tâches spécifiques. Je dis bien des tâches spécifiques. Laissez à ces gens-là de faire leur rôle dans la paix. Et tu seras béni et tout le monde sera béni. Que Dieu nous bénisse. Ne négligeons pas nos Betsaël. C'est aussi les gens qui ont reçu des talents particuliers de la part du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen.